Hello, bonjour la famille. Welcome back to my channel, Miaoué Solo. Aujourd'hui, je vous propose ma recette de sauce tomate à la viande de bœuf, communément appelée chez moi Niland ici. J'espère que vous vous portez bien. À tous mes abonnés, un sincère merci. Merci de répondre à chaque fois au rendez-vous. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Let's get started. Vous aurez besoin de tomates fraîches, de piment. Vous pouvez opter pour le piment rouge ou le piment vert, de la viande de bœuf, bien évidemment, ou la viande de votre choix. Voilà. Les composants: du sel, du bicarbonate de sodium, de la tomate concentrée, un bouillon de cubes si vous en utilisez, des aubergines, du gombo, des poivres, assortiment de poivre jaune, rouge et vert, du piment vert, des oignons. Et puis côté épices, je vais sur du romarin, poivre noir blanc, anis, de l'oignon, du gingembre et de l'ail. Pour garniture, j'utiliserai également de l'oignon vert. On va tout d'abord commencer par découper nos tomates. J'aime moi bien découper, écraser et mettre au feu. Pour certains, c'est mettre au feu puis écraser ensuite. Les deux méthodes marchent parfaitement bien. Donc, j'ai écrasé et mes tomates et mes épices. Donc, je commence par revenir la tomate en première partie parce que c'est celle-là qui va prendre plus de temps pour que l'eau puisse complètement sécher. Ensuite, je viens assaisonner ma viande. Allez sur l'assaisonnement de votre choix, comme je le dis toujours, ce qui vous plaît, ce que vous aimez. Vous savez, il y a des épices que certains ne supportent pas les odeurs. Donc, allez sur les épices de votre choix. J'aime bien ajouter un peu d'oignon découpé pour récupérer ce jus. Une petite feuille de laurier. J'ai laissé mijoter un moment bien avant d'ajouter de l'eau salée, ajouter du cube, le bouillon de votre préférence. Et on va recouvrir pour que ça cuise très bien. Une fois que la viande a très bien cuit, ce que nous allons faire, c'est frire. Donc, pendant ce temps, je vais vérifier également l'état de notre tomate. Voilà, elle est presque prête. Juste encore un petit moment et puis on n'aura plus d'eau là-dessus. D'accord. Voilà. Donc, on s'attaque maintenant à la friture de notre viande. Mes amours, j'aimerais bien que vous me dites en commentaire mes recettes que vous préférez. Je fais beaucoup de recettes traditionnelles. J'aime bien que les gens découvrent la cuisine togolaise. Donc, je fais beaucoup de recettes traditionnelles. Mais dites-moi en commentaire ce que vous aimez. Recettes traditionnelles, recettes africaines de partout et d'ailleurs. Dites-moi ce que vous aimez et on va se focaliser sur ce point. Une fois après avoir frit la viande, j'aime bien réutiliser l'huile de la friture pour faire ma sauce tomate. Donc, je commence par revenir mon mélange d'assaisonnement dans cette huile que je fais cuire 1 à 2 minutes. Puis, je reviens le concentré de tomate. Comme je le dis toujours, le concentré de tomate, c'est super doux quand vous le cuisez pour un bon moment, like 3 à 4 minutes, et c'est super bon. Ensuite, j'ajoute notre tomate fraîche pré-cuite que je fais cuire également entre 5 et 8 minutes. Également bien cuit, le goût ressort très bien et c'est super bon. C'est ce qu'on recherche. Maintenant, ici, on est en train d'utiliser beaucoup de tomates pour éliminer l'acidité
on va ajouter du bicarbonate de sodium. Une pincée, ça va largement. Je prends soin de bien remuer. Tomate étant bien cuite, acidité réduite, je viens ajouter maintenant le bouillon que j'ai récupéré sur la cuisson de ma viande. J'ajoute de l'eau, ajouter de l'eau jusqu'à consistance voulue. Ensuite, votre bouillon, du sel, tout ce que vous voulez et vous laissez bouillir. Voilà. J'aime bien encore revenir un peu d'assaisonnement. J'ajoute maintenant mes aubergines, au piment, cette petite garniture que j'ai. Maintenant, je reviens ma viande qui a été bien cuite, bien croquante. Je vous dis le goût de cette sauce. Mes amours, si vous aimez cette recette-ci, n'oubliez pas de me laisser les likes, les pouces. Partagez, surtout abonnez-vous. Ne passez pas sans vous abonner à cette chaîne. Vous allez adorer cette chaîne. C'est le partage, c'est la joie, c'est l'amour. Merci. J'ai encore salé un petit peu et puis j'ajoute le reste de mes ingrédients. Le gombo est ajouté en dernière position. Et pourquoi? Pour éviter que la sauce ne soit gluante quelque part. Voilà. Donc, on va recouvrir, laisser bien mijoter. Tada! Voilà ça. Voilà notre sauce qui est en train d'appeler du riz par-ci, du gari par-là. Un petit foufou par-ci. J'espère que vous allez adorer cette recette. Elle est, je vous assure. Maintenant, on va passer à table. On va servir, accompagner avec ce que vous voulez. Ça passe avec du hablo, du riz, du akban, tout ce que vous voulez, du gari, tout ce que vous voulez, mes amours. J'espère une fois encore que vous avez adoré cette recette. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.